Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez particulière, une ambiance particulière puisque c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Je vous en avais parlé dans un live Twitch, de base c'était un truc que je voulais faire en mode IRL live Twitch, mais on doit bien commencer quelque part, donc aujourd'hui on se retrouve pour notre première pyjama party. Je suis trop contente de lancer ce concept, ça va être vraiment très simple. Déjà je poste cette vidéo plus tard que d'habitude le dimanche justement pour que vous puissiez être avec moi pour notre petite routine du soir. On va faire notre skincare, comment vous dire que là, vous voyez pas mais j'ai une panoplie devant moi les gars. J'ai même des trucs genre que j'ai pas utilisé depuis la Saint-Glinglin. On va faire plein de petites choses et on va papoter. Et d'ailleurs si jamais je refais un épisode, il y aura à chaque fois un sujet différent. Là pour ce premier épisode j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu de tout ce que j'ai envie de laisser derrière moi pour cette nouvelle année. Que ce soit des habitudes, des pensées, des comportements, bref, vraiment essayer de faire une espèce d'introspective de notre année 2025 mais version mentale et un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc je sais absolument pas où va aller cette conversation honnêtement. J'ai fait des petits points genre que je voulais aborder mais c'est du freestyle total. Cette vidéo de manière générale, vraiment, de base je voulais juste faire ma skincare et aller me coucher et je me suis dit ok non, c'est ce soir qu'on va filmer cette vidéo. Donc si jamais vous regardez cette vidéo ce dimanche, normalement je posterai cette vidéo vers 18h, donc si vous la voyez en temps et en heure, n'hésitez pas à mettre votre petit pyjama et à faire votre petit Sunday reset avec moi, votre skincare, bref ce que vous voulez, et on va passer la soirée ensemble. C'est parti. Par contre c'est marrant parce que je me suis mis dans cette pièce là et en fait je dois me démaquiller avec un baume démaquillant qui se démaquille avec de l'eau. Je sais pas ce que ça va donner, c'est pas grave. Petit disclaimer, ça commence bien. Je vais parler de sujets peut-être qui vous parleront pas forcément parce que c'est mon point de vue et mon mode de fonctionnement. Si vous vous reconnaissez pas ou si vous vous sentez offensé par ce que je peux dire, je suis désolée, mais en même temps je suis pas désolée parce que c'est mon comportement. Enfin, c'est ma manière de faire. Bref, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo, mais juste prenez ce que vous avez envie de prendre dans cette vidéo. Tout ne vous correspondra peut-être pas forcément par rapport à ce que je vais dire, donc voilà. Juste, j'avais envie de dire ça parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires par rapport à ma manière de fonctionner. Bref. Je vais déjà me démaquiller le visage avec mon baume comme d'habitude. Soit c'est le Yepoda, soit c'est le Sephora et là c'est hyper satisfaisant. Je suis désolée, j'ai pas fait ça avec vous mais c'est la première fois que je prélève quelque chose dans ce nouveau pot. Je crois que c'est au moins mon 4e ou 5e, c'est très très grave. Donc, première chose que j'aimerais bien laisser derrière moi pour cette nouvelle année. Attendez, c'est extrêmement satisfaisant là, ce qu'il est en train de se passer. C'est d'arrêter de toujours être en mode survie. Je m'explique. En 2025 et même de manière générale, j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit à l'école, pour étudier, au travail, etc. Pour être efficace, il fallait toujours que je sois en plein rush, c'est-à-dire par exemple, un devoir à rendre, je le faisais la veille, je révisais 2 jours avant l'examen. Un contenu pour YouTube, je vais le filmer genre 2-3 jours avant et je vais rusher les montages. Et en fait, j'ai envie d'arrêter d'être cette personne-là parce que c'est chiant. C'est chiant parce que, du coup, je suis stressée. Je pense que de toute façon, vous l'avez vu dans mes vlogs, je suis tout le temps en mode il faut que je fasse ci, ça, j'ai 40 heures de montage à faire dans la journée. Enfin, il y a rien qui va. Mais en fait, c'est comme ça que je fonctionne parce que j'ai l'impression qu'il y a que comme ça que j'arrive à genre être productive entre guillemets. J'ai une certaine organisation. J'ai une tête là, je suis désolée d'avance. En fait, j'ai une certaine organisation dans ma vie, mais il arrive à un stade où quand j'ai trop de choses de prévues, ou alors que je perds un tout petit peu le fil, en fait, je vais tout faire d'un coup, quitte à genre ne pas dormir, à tout laisser de côté, même ma santé mentale, enfin bref, je pense que vous avez saisi l'idée, pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Et en fait, après cet énorme rush, je ne fais plus rien. C'est-à-dire que j'ai un gros down après, où genre, il me faut 2-3 jours pour m'en remettre. Ça recommence à chaque fois parce que du coup j'ai ces 2-3 jours où je fais pas grand chose, du coup le travail que j'ai à faire s'accumule, je fais tout d'un coup, après je me repose, enfin vous voyez, en fait c'est chiant. Meuf, juste organise-toi mieux. En fait je trouve que j'ai quand même une bonne organisation quand je travaille, mais le tout en fait c'est de disperser ce travail pour que ce soit moins gros au cours de la journée ou au cours de la semaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et un autre aspect à ça, c'est extrêmement agréable ce que je suis en train de faire, c'est en fait de toujours aussi du coup être en alerte. C'est-à-dire que en fait j'ai l'impression que j'arrive jamais à vraiment bien me reposer, genre à déconnecter complètement mon cerveau. Et je pense que c'est vraiment un gros point négatif des réseaux sociaux et le fait de travailler là-dessus parce qu'en fait t'as jamais vraiment de jour de repos. C'est techniquement impossible vu que ta vie c'est ton travail, donc vu que tu postes ta vie, et toute ta vie tu travailles et donc t'as pas vraiment de jour de repos. Alors là la police des travails méritants va marceler en commentaire, mais évidemment on est hyper privilégiés, hyper chanceux et on a des opportunités de malade en tant qu'influenceur, je dis pas le contraire, vraiment Dieu merci je fais ce travail, je ferai rien d'autre au monde parce que j'adore ça et en plus pour ce qu'on fait on est vraiment extrêmement bien payé, on va pas se mentir, mais on va dire que le point négatif c'est que en fait tu te reposes jamais vraiment et donc je suis tout le temps en alerte, tout le temps travail.
exemple. En fait c'est encore plus compliqué quand c'est une sorte de passion parce que tu te rends même pas compte que tu travailles parfois. Genre moi là par exemple je filme une vidéo, je me dis pas c'est mon 8h-17h, c'est juste je filme une vidéo parce que j'aime trop filmer des vidéos et je vous les poste. Mais en fait il arrive un moment où il faut juste se rendre à l'évidence que c'est mon taf et que si je veux éviter de tout le temps justement être dans le rush, être en alerte, etc., il faudrait que j'arrive à m'imposer une sorte d'horaire de bureau. Par exemple ne pas filmer une vidéo à 20h30 comme ce que je suis en train de faire actuellement. Enfin bref, j'espère que vous avez un peu saisi le concept. 2026 on va essayer de moins se mettre dans ce mode de survie, que ce soit au travail ou de façon perso aussi, et essayer d'un peu plus s'organiser pour justement se consacrer des temps off, des temps de perso, des temps où on réfléchit plus au travail ou alors on réfléchit plus à tout ce qui nous tracasse mais juste on se repose quoi. C'est le mindset. Je vais rincer tout ça là parce que c'est un peu une cata et je continue après. Bon, j'ai encore un peu de noir sous les yeux, du coup je vais utiliser la mousse nettoyante que j'utilise tout le temps avec. Très satisfaisant. Deuxième chose que j'ai envie de laisser derrière moi en 2026 et qui rejoint du coup un peu le premier point, c'est d'arrêter de me négliger. C'est-à-dire que étant donné que je suis très souvent dans ce mode de rush, j'ai tendance à laisser de côté des choses qui me feraient du bien personnellement et du coup plutôt à privilégier ce que j'ai en priorité pour le travail ou alors des choses pour mes potes, etc. J'ai vraiment une fâcheuse tendance à me négliger. C'est-à-dire que par exemple un soir si je vais trop travailler et que je suis trop fatiguée, un truc tout bête mais je vais pas faire ma skincare. Ou alors, je vais me programmer, et ça c'est un truc qui me gonfle, genre une séance de sport dans la semaine. Il suffit que le jour où j'ai programmé cette séance-là, au final, j'ai un truc qui me tombe dessus au niveau du travail, je vais annuler et je vais pas juste reporter, non, je vais juste annuler de toute la semaine ma séance de sport. Et en fait, du coup, je me néglige totalement parce que je prends pas soin de moi à ce niveau-là, alors que c'est des choses vraiment, je sais, qui au fond de moi me feraient vraiment du bien d'aller à la salle un peu plus souvent, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, parce que ça permettrait de régler aussi plein d'autres problèmes à côté, mais je le fais pas. Et en fait, je me laisse de côté pour mettre en priorité des trucs pour le travail, pour mes potes. Je vais rincer ça et j'arrive. Je crois que c'était vraiment pas le bon endroit en fait pour filmer cette vidéo. J'ai essayé ce masque, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas appliqué, je sais même pas si il est encore bon. C'est le Cetox, je sais pas si vous verrez. En vrai je suis quand même contente parce que depuis le début de l'année, j'essaye quand même de me prioriser, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de me forcer limite à faire ma skincare les soirs, même quand je suis fatiguée, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai juste envie de me coucher, je la fais quand même. Là où j'ai envie vraiment de faire un effort, c'est vraiment au niveau du sport. Quand je me fixe une séance de sport, juste vas-y meuf. Techniquement j'ai le temps, mais c'est juste qu'en fait j'y vais pas parce que j'ai peur justement de manquer de temps au cours de la journée et de me dire ah mais si j'étais pas allée à la salle, j'aurais pu faire ça, enfin bref, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Donc en vrai, skincare ça va, je m'en sors plutôt bien. Alimentation, un peu cata, faut vraiment que je m'améliore sur cet aspect là parce que en dehors du fait de mieux manger, genre je sens que je me sens beaucoup mieux quand je mange bien, genre en forme, je me sens moins ballonnée, je me sens moins gonflée, je me sens mieux dans mon corps aussi physiquement, j'ai plus confiance en moi. Donc il y a aucun désavantage en fait à bien manger. Mais encore une fois, c'est une question de volonté et de se fixer des objectifs qu'on va tenir quoi, tout simplement. Et aussi, j'essaye de m'accepter de plus en plus 100% au naturel. C'est un processus que j'essaye de faire déjà depuis le début de l'année 2025. Ou par exemple mes cheveux, j'essaye de plus en plus de les avoir au naturel. Pareil pour ma peau, avoir une skincare qui fasse que quand je suis démaquillée, je me sens quand même belle, vous voyez. Et ça c'est un travail qui est hyper compliqué parce que en vrai je me maquille depuis que je suis au collège, genre même je crois que fin primaire, je mettais déjà du mascara pour vous dire. En fait ça m'a toujours caché le maquillage. Maintenant c'est plus un kiff et en vrai je m'assume totalement démaquillée. Mais c'est vrai que il y a toujours ce truc de je me sens plus belle maquillée que démaquillée. Et en fait le maquillage ça devrait juste être un plus, ça devrait pas être un truc où genre je me sens mieux avec du make-up. Je sais pas si vous voyez un peu la vision que j'ai. Après je sais pas si c'est vraiment une bonne vision ou pas parce que forcément tu te maquilles, c'est censé t'embellir, je suis bien d'accord, mais je sais pas. En fait j'ai envie de plus m'accepter au naturel et par exemple si Mathis me propose de sortir, pas que je lui dise attends faut que je me make-up. Si vraiment on est pressé, et que j'accepte de sortir pas maquillée. Ça c'est encore un truc que j'ai un peu du mal. Pareil pour mes cheveux, en ce moment justement, je les ai coupés il y a pas très longtemps moi-même et je suis trop contente et justement en ce moment j'essaye d'en prendre énormément soin, de plus trop mettre de chaleur, enfin j'essaye au maximum mais c'est tellement dur parce que justement en fait mes cheveux naturels, je les connais tellement pas, je sais qu'ils sont un peu ondulés, qu'ils ont une forme, encore une fois je vais pas dire qu'ils sont bouclés parce que sinon on va attraper ma veste, mais je sais qu'ils sont pas lisses, je sais qu'ils ont du potentiel d'ondulation que j'exploite pas parce qu'en fait je connais pas ma nature de cheveux, enfin c'est à dire que je sais pas vraiment comment m'en occuper et du coup en ce moment j'essaye
vraiment d'en prendre énormément soin, de faire beaucoup de masques, d'essayer de les faire pousser au maximum, que les pointes elles soient les plus saines possibles. Vraiment, c'est ma target pour 2026 en tout cas. D'ailleurs, j'avais reçu toute la gamme Mao Lash et je suis trop contente parce que je commence à avoir des résultats, pas forcément au niveau de la longueur, mais au niveau, vous voyez, de la densité des cheveux. Déjà, je les perds beaucoup moins, mais ça, c'était un énorme problème. C'est que j'avais trop tendance à perdre mes cheveux, surtout dans cette période-là où il fait un peu froid. Je perdais des touffes de cheveux. Genre vraiment, à chaque douche, je bouchais la douche. Vraiment fou. Fait demander à Mathis, il en pouvait plein à le cul. Mais là, je crois que ça fait genre 2-3 semaines maintenant que j'utilise vraiment à chaque fois le masque Mao Lash. Et en fait, je le mets aussi sur les racines. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que un masque, ça se met pas sur les racines, etc. Mais comme à l'intérieur là, on a du romarin, justement, c'est pour activer la pousse et favoriser en fait la croissance des cheveux. Du coup, moi, je le mets vraiment sur les racines. Je le laisse poser vraiment longtemps. Si possible, genre, je le mets avant ma douche. Comme ça, au moins, il a le temps de poser. Même par exemple, quand j'ai les cheveux gras, je fais un espèce de plaquage avec. Et vraiment, je ressens que mes cheveux, je sais pas comment vous expliquer, mais ils sont plus accrochés à mon cuir chevelu. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Mais en tout cas, je les perds beaucoup moins. J'ai pas encore vu forcément de différence au niveau de la longueur parce que je les ai coupés il y a 3 semaines et j'ai commencé la cure il y a 3 semaines du coup. Mais en tout cas, en termes de fortification et de densité, je sens vraiment une différence. J'utilise aussi en annexe du coup le sérum pour les cils. Je le mets à la fin de ma skincare, là je le mettrai juste après. Et pareil, j'avais tendance à beaucoup perdre mes cils parce que j'utilise beaucoup de mascara waterproof. Enfin, je me maquille pratiquement tous les jours pour mes vidéos. Vraiment, c'est très rare que dans une semaine je sois pas maquillée, sauf par exemple quand je fais rien. Et du coup, pareil, j'ai tendance en fait à perdre pas mal mes cils à chaque fois que je me démaquille. Et là, du coup, j'ai commencé exactement en même temps que le masque, le sérum pour les cils. Et pareil, je les perds beaucoup moins. Genre, je sens qu'ils sont beaucoup plus en bonne santé. Normalement, le mieux, c'est de faire vraiment une cure de 3 mois. Donc, je vous en reparlerai d'ici 3 mois, vraiment avec les photos avant et après, etc. Mais en tout cas, je suis très contente de ces deux produits. La lotion, en ce moment, je l'utilise pas trop parce qu'en fait, je pense pas à faire des genres de bains d'huile. Mais il faudrait parce que vraiment, elle a l'air exceptionnelle. Et en plus, si jamais, même si vous voulez pas faire genre de bain d'huile, mais juste l'utiliser par exemple sur les longueurs, etc., vous pouvez aussi. D'ailleurs, mon code promo Mao Lash fonctionne toujours, c'est toujours Célia15. Vous avez moins 15% sur vraiment tout le site. C'est une marque française avec des ingrédients ultra naturels. Si vous êtes en objectif de tout faire pousser, que ce soit vos cils, vos cheveux, foncez vraiment, j'en entends absolument que du bien. Et même moi qui l'utilise là depuis 2-3 semaines, franchement, je suis trop contente déjà, rien que du rendu. Donc j'imagine même pas d'ici 3 mois. Merci beaucoup Mao Lash de sponsoriser cette partie de la vidéo. Et voilà, je vous mets tous les liens en description. Je vais aller rincer ce masque parce que je ne peux plus faire aucune expression du visage là. Qu'est-ce qu'on va s'appliquer sur le visage? J'ai encore tellement de trucs. Déjà, je vais réhydrater parce que j'ai la peau mais hyper sèche là à cause du masque. Enfin, forcément, c'est un masque à l'argile donc ça absorbe ton âme. Je me rends compte que j'ai vraiment une skincare full Yepoda là. Mais c'est pas volontaire, ok? Je vais mettre le Repair Hero. C'est le sérum que j'utilise en ce moment pour la nuit. Très sympa, vraiment. Il a un effet, je sais pas si vous voyez, un peu glass skin. Je sais que c'est pas très ragoûtant dit comme ça, mais il a une texture un peu gluante, mais qui fait que ta peau, elle est tellement rebondie après, incroyable. Une autre chose que j'ai envie de laisser derrière moi, c'est d'arrêter de dire oui à tout quand tout ton corps te dit non. C'est-à-dire, encore une fois, en fait, je me rends compte en filmant cette vidéo qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au travail et que c'est pas hyper sain. Mais par exemple, je sais d'avance dans la semaine ce que j'ai à faire. Donc je sais quand j'ai le temps ou quand j'ai pas le temps. Mais en fait, quand une marque me contacte pour un projet assez court en laps de temps et que je sais que techniquement ça va pas le faire au niveau du planning ou alors que je vais courir derrière tout ce que j'ai à faire, je n'arrive pas à dire non. Là vous allez me dire en même temps, enfin YouTube Money. C'est pas faux. Mais il y a pas que ça. En fait, il y a un truc aussi de j'ai trop peur de décevoir. Surtout quand c'est des marques avec lesquelles je travaille hyper régulièrement et qui me proposent des opportunités comme ça. En fait, j'ai tellement envie de toujours être disponible, vous voyez, que du coup, en fait, je me rends disponible même quand des fois je sens que c'est pas possible. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai envie de travailler parce que forcément, ça va de pair avec ce que j'ai dit avant sur le fait que je cours tout le temps après les choses, mais encore plus quand il s'agit du travail. Après, dans mes relations amicales, etc., en vrai, je trouve que ça va. Cette année, je m'en suis plutôt bien sortie parce qu'avant, pareil, j'avais toujours tendance à dire oui, même quand j'avais absolument pas envie de sortir. En plus, il faut sachez que je suis hyper casanière, genre vraiment enfin, je pense que vous le voyez de toute façon dans mes vlogs. Je suis extrêmement bien avec ma propre compagnie et ça, c'est un truc. Je suis trop contente de l'être. Même s'il y a des trucs sur lesquels il faut que je travaille, vraiment ça pour le coup, Dieu merci quoi. C'est-à-dire que je peux très bien mais vivre sans voir personne pendant des mois. Je pense que ça me dérangerait vraiment pas. Par contre, un truc sur lequel il faut que je travaille, c'est que ce soit pas forcément toujours mes copines qui me proposent de sortir, mais que moi aussi, il faut que je prenne le pli aussi de proposer à sortir. Mais en fait, c'est pas un truc qui est ancré en moi tellement je suis bien chez moi et je sais que ça peut me porter préjudice parfois à certaines amitiés parce que ben forcément quand c'est toujours
toujours une personne qui fait des efforts entre guillemets pour proposer à ce qu'on se voit, etc. Je peux comprendre que ce soit relou. J'ai vraiment appris, on va dire, à bien m'entourer de personnes qui, je pense, me connaissent vraiment et qui savent un peu mon mode de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'à certaines périodes, en vrai, je me suis déjà embrouillée avec des copines parce que justement, j'avais ce côté-là de moi qui ne proposait jamais de sortie, qui restait tout le temps chez soi. Et en vrai, quand t'as des personnes en face de toi qui comprennent pas forcément ce mode de vie, ça peut être hyper frustrant pour tout le monde. Je me suis totalement égarée du sujet, mais en tout cas, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai quand même travaillé cette année. Par contre, apprendre à dire non parfois au travail, mais aussi un peu plus avec mes amis, parce que il y a encore ce truc des fois où quand on me propose de sortir, je sais qu'au fond, genre, si on me l'avait pas proposé, je serais pas sortie et je suis très bien chez moi et en vrai un peu flemme, mais j'y vais quand même un peu pour entretenir mes amitiés. Et en fait, il y a un truc un peu, un côté où je me dis, bah c'est bien, enfin faut que je continue de faire ça parce que sinon on va juste me détester. Mais il y a un truc aussi où je me dis, ouais, mais du coup tu t'écoutes pas. Genre, t'as vraiment pas envie de sortir, genre te force pas. Et en vrai, si t'as des vrais amis autour de toi, que tu refuses la sortie, c'est pas grave, genre ils comprendront, vous voyez. Genre je pense que je peux vraiment trouver un compromis entre ma manière d'être et mes interactions sociales. Et il y a aussi ce concept de batterie sociale, on en entend absolument tout le temps parler sur les réseaux et c'est un peu chiant des fois d'ailleurs, mais moi j'y crois. C'est-à-dire qu'il y a certaines fois où je sens que ma batterie sociale, c'est-à-dire mon énergie en communauté, est extrêmement faible et je vais avoir beaucoup de mal d'interagir avec les gens. Parce que je suis là mais pas là, vous voyez. Et il y a d'autres fois où vraiment j'ai pas du tout le sentiment d'avoir cette batterie sociale parce que je suis entourée de personnes qui me puisent pas mon énergie et qui me demandent pas en fait de faire des efforts constants pour entretenir la conversation, faire des blagues, alimenter, bref, répondre à toutes les questions qu'on me pose. Vous voyez ce genre d'amitié, mais les relations qui te pompent ton énergie là où tu rentres chez toi mais t'as envie de dormir pendant 3 jours, vraiment, mais loin de moi. Je déteste ça. Et c'est hyper dur en plus quand c'est des relations amicales par exemple de longue date, de s'éloigner de ces personnes-là parce que ben c'est un peu ancré dans ta routine, mais d'un autre côté, en fait à chaque fois que tu les vois, ça te puise ton énergie. Si c'est des bonnes personnes, mais c'est juste que vous voyez, les énergies sont pas compatibles. Je vais hyper loin dans les explications là, je me rends compte, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire et que vous comprenez un peu ce concept de batterie sociale. Je sens que je marche beaucoup comme ça, c'est-à-dire que j'ai des copines avec lesquelles, mais elles pourront me demander mais tous les jours de sortir, ça me dérangera absolument pas. Et il y a d'autres copines, pitié mais qu'elles regardent pas cette vidéo. De toute façon, je dis pas les prénoms. Mais en fait, j'ai besoin de me préparer mentalement à voir certaines copines. Faut parler français. En fait, si on m'appelle, il est 17h, on me propose de sortir à 19h, ça va dépendre de la copine qui m'appelle. Voilà, je le dis. Je m'explique. Dans le sens où parfois, j'ai besoin de me préparer mentalement au fait de voir quelqu'un, au fait de sortir. Ça va être hyper compliqué pour moi de répondre positivement à quelqu'un qui va me proposer si du coup, c'était pas prévu et que je me suis pas préparée mentalement au fait que là, je vais sortir, je vais interagir socialement. J'ai l'impression vraiment d'être une merde quand je vous raconte ça, enfin dans le sens où d'être la pick-me originelle, genre j'ai vraiment besoin de me préparer mentalement. Non, en fait j'espère vraiment que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que des fois c'est dur d'interagir socialement et d'être là et d'être présente à 100% dans la conversation quand c'est quelqu'un qui te puise ton énergie. Et pourtant c'est des personnes que j'adore, là vous allez me dire mais meuf mais arrête d'être pote avec, enfin c'est stop. Mais je vous jure c'est des personnes vraiment que j'apprécie énormément et que j'adore. Mais il y a des moments pour les voir et des moments où faut pas les voir. Et du coup, dans la même lignée que ce point-là, en 2026, j'ai envie de lâcher l'affaire avec les gens qui font pas l'effort de comprendre ma manière d'être. C'est-à-dire que je l'ai déjà fait par le passé de couper les ponts avec des personnes qui, par exemple, me reprochaient de pas sortir ou me reprochaient de pas forcément répondre tout de suite aux messages. Et ça, je sais qu'en vrai, j'ai quand même travaillé là-dessus parce que je peux comprendre. Genre, vraiment, je comprends à 100% que ce soit insupportable quand t'envoies un message et qu'on te répond pas. Je suis ce genre de personne, j'en suis désolée. Mais toujours dans le truc de batterie sociale, et là, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes alors que c'est un sujet hyper tabou, j'ai l'impression. Des fois, on m'envoie un message, je suis pas prête mentalement à l'ouvrir. Je suis pas prête à interagir, encore une fois, même si c'est un message. Et pour les personnes qui répondent vite et qui écoutent cette vidéo, vraiment, je comprends que vous nous détestiez, je comprends, je vous jure, mais des fois, genre, je reçois une notification, je vois la notification, je vois potentiellement le message, j'enregistre l'information, et si c'est pas un truc forcément hyper urgent, par exemple, faut que tu viennes me chercher parce que j'ai fait un accident de voiture, forcément là, je réponds tout de suite. Mais si c'est un truc un peu bidon, vous voyez, un truc qui demande pas nécessairement une réponse immédiate, je vais laisser de côté. Sauf que le problème, et ce sur quoi il faut que je travaille, et franchement j'ai beaucoup travaillé, c'est que souvent j'oublie en fait les messages. C'est-à-dire que j'ai enregistré l'information, je me dis je vais répondre plus tard, et en fait je réponds jamais plus tard parce que j'ai oublié le message. Là où en vrai je comprends que vous allez me dire bah du coup réponds tout de suite.
Je n'y arrive pas. Je sais même pas quoi vous dire en fait. Je suis désolée, je n'y arrive pas. Et je comprends que vous en vouliez à ce type de personne. Mais par exemple, moi, j'envoie un message, on me répond pas. Si c'est pas un truc important, genre je m'en fous. Je m'en fiche que genre on me laisse un remis de 24-48 heures. Que je sais pas, genre vraiment, je m'en fiche. Tant encore une fois que c'est pas un truc hyper important dans l'immédiat. De toute façon, si c'est un truc hyper important dans l'immédiat, je me dis, bah appelle, tu vois. En fait, d'un côté, j'ai du mal avec les personnes qui me le reprochent. Mais d'un autre côté, je comprends. Genre, je peux comprendre que vu que c'est pas votre façon de faire, je peux comprendre que ce soit frustrant et blessant parfois même parce que justement on a l'impression qu'on vous apporte pas assez d'estime en fait, enfin que juste on vous calcule pas. Et c'est pas le cas, c'est vraiment juste une question de se concentrer, récupérer l'info, me préparer mentalement à répondre et répondre, voilà. Je pense que beaucoup vont pas comprendre, mais je pense aussi que beaucoup vont comprendre ce que je veux dire. Et on est plus que ce qu'on croit à être comme ça et à se sentir comme des merdes à chaque fois quand on se rend compte qu'on a laissé des remis de 24 heures. Voilà, sujet clos. Mais en tout cas, tout ça pour revenir à mon point, c'est que en 2026, j'ai quand même envie d'arrêter en fait de me justifier pour des personnes qui font pas ne serait-ce que l'effort de comprendre. Parce que encore des personnes qui m'envoient un message, écoute Célia, qui m'expliquent en fait que ça les dérange et qui entament une discussion avec moi par exemple à ce sujet-là et que je leur explique comment je suis. Après qu'elles comprennent ou qu'elles comprennent pas ou qu'elles restent sur ses positions, ok, mais juste qu'on en discute comme des gens civilisés. Par contre, les gens qui commencent à me faire la gueule parce que je leur ai fait un remis de 24 heures, ça je peux pas. En fait, du coup, ça me donne encore plus envie de lâcher l'affaire avec ces personnes-là parce qu'il y a rien de grave, genre, c'est pas dramatique, c'est pas grave. Encore une fois, s'il y a une galère, vraiment, tu m'appelles. Je comprends pas comment on peut en vouloir à quelqu'un de laisser un remis de 24 heures quand le sujet n'est pas important. Mais j'apprécie les personnes qui font au moins l'effort avant de m'en vouloir, de m'en parler, de me dire écoute, la dernière fois t'as pas répondu à mon message, j'ai pas trop apprécié, qu'est-ce qui se passe? On discute, y a pas de souci. Bon, j'ai presque plus de batterie et ma skincare est bientôt terminée. Donc, on va aborder un dernier point qui est qu'en 2026, j'aimerais arrêter de vivre dans le passé. Parce que, en fait, j'ai trop tendance à me comparer à la moi d'avant. Alors, je sais que j'ai fait un glow-up de dingue, que ce soit physiquement ou mentalement ces dernières années, mais j'ai trop tendance à me comparer par exemple physiquement au niveau du sport par exemple à ce que j'étais avant. Parce que du coup si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que vers 2020-2021 j'avais perdu 20 kilos. Donc vraiment exceptionnel, je suis passée d'un 80 kilos à un 60 kilos, mais il y a une grosse partie de cette perte de poids là en fait qui a été pas du tout saine, qui a été hyper toxique parce que j'étais dans une relation justement hyper toxique, c'est-à-dire que je voulais perdre du poids pour plaire à la personne parce que si je faisais tel poids, ben je me disais qu'elle allait me quitter parce qu'elle allait trouver mieux. Ça c'est vraiment le genre de pensée qu'on a quand on se fait tromper. Typiquement. Mais en fait, du coup, je me surprends très souvent à me comparer par exemple au niveau des photos à la moi du passé, c'est-à-dire justement quand je faisais 60 kilos, à me dire j'y arriverai jamais, etc. Mais meuf, enfin ok, certes, il y a eu une partie alimentation, il y a une partie entre guillemets un peu saine, mais il y a une grosse partie où en fait juste bah tu t'alimentais pas, tu mangeais pas parce que t'étais au fond du trou, au fond de ton lit, il t'avait trompé 3 fois, enfin... Waouh, cette conversation est très deep. Mais bref, en fait, ça sert à rien de se comparer à des versions de soi qu'on n'est plus parce que il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte et pas que, par exemple, l'aspect physique, ma condition physique, etc. Elle était beaucoup impactée par justement mes émotions à ce moment-là et par ma dépendance affective, par cette relation toxique. Enfin, il y a rien qui allait littéralement dans cette relation. Faut que j'arrête de me comparer. Et ça, c'est un truc, je remarque. J'essaye de faire des efforts, mais je remarque que je fais encore beaucoup. Par exemple, quand je vois des photos avant-après. Là, par exemple, je sais que j'ai pris beaucoup de poids. Enfin beaucoup de poids, j'ai pris 4 kilos depuis Noël, que j'ai un peu du mal à reperdre, mais tranquille en fait. Enfin, Noël c'était il y a un mois à peine. Forcément 4 kilos si tu te négliges parce que dans ton emploi du temps tu te laisses pas du temps pour aller faire du sport, que tu privilégies le travail, bah forcément tes 4 kilos tu vas pas les perdre du jour au lendemain. Et il faut vraiment que je travaille aussi beaucoup sur ça cette année, de vraiment me prioriser et surtout en fait me laisser vivre tout simplement. C'est pas parce que j'ai pas encore perdu le poids que j'ai repris depuis les fêtes que je procrastine, que j'ai pas de discipline, vous voyez, pas du tout. En fait c'est juste que j'ai mis d'autres priorités en avant et il faut que j'arrive à me reprioriser dans ma vie. Voilà. J'espère que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ne sera pas mal interprété ou vraiment prenez ce que vous avez envie de prendre dans cette vidéo, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais voilà, un petit peu en tout cas le mantra pour 2026. Écoutez, je crois que ma skincare est terminée. Je suis prête à aller au lit. Il est 21h30. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que cette vidéo va être très courte. En tout cas, je suis trop contente de ce premier épisode qui était un peu particulier. Enfin, on est allé vraiment dans des sujets qui me tenaient à cœur. J'espère que j'ai pas été trop aigrie ou trop direct. Enfin, bref, je verrai. J'ai trop hâte d'avoir vos retours en vrai. C'est vraiment un concept
que j'ai envie de lancer à cœur ouvert, c'est-à-dire que on lance un sujet, un débat, on parle de choses dans nos vies en ce moment. Et voilà, ce qui serait cool aussi, c'est que vous puissiez répondre dans les commentaires à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, s'il y a des choses, par exemple, que vous êtes d'accord ou pas du tout. N'hésitez pas à ce qu'on discute en commentaire, parce que normalement, les pyjama parties, bah c'est à plusieurs. Je suis pas toute seule. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie d'un épisode 2 en particulier, d'un sujet en particulier. J'aimerais bien le faire aussi avec Mathis. En vrai, ça peut être cool, vraiment en mode pyjama party, blabla. Franchement, ça pourrait être vraiment trop bien. Et pourquoi pas, du coup, le faire comme c'était prévu de base sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bisous!